Tu veux la bagarre va commencer. Si tu je le dis, hein, c'est l'ambassadeur émirati saoudien. Si les ambassadeurs émiratis saoudiens ne sont pas convoqués dans les 24 heures ou 48 heures, cela signifie que le régime algérien est en train de se foutre de la gueule de l'opinion publique algérienne, c'est qu'il a foncièrement peur, c'est qu'il n'est pas capable de protéger le pays contre ce qu'il qualifie lui-même comme adversaire, notamment les Émirats arabes unis. Les dirigeants du MAC, à leur tête, Farhat Menni, le mouvement qui appelle à l'autodétermination pour la Kabylie, il y a une création d'un État kabyle au sein de l'Algérie, donc à la désintégration du territoire national et qui appelle à la division du pays, a rencontré officiel de 3 pays du Golfe. 3 pays du Golfe, l'information nous avons pu la vérifier, nous avons même regardé des photos, nous avons parlé avec des sources qui étaient présentes sur le lieu. D'ailleurs, la photo avec la délégation, avec les officiels saoudiens, a été bel et bien diffusée. Farhat Menni, l'un de ses collaborateurs, et 2 officiels saoudiens. Farhat Menni, le leader du MAC, avec l'un de ses collaborateurs. Et grâce à des lobbyistes américains, ils ont pu organiser une rencontre informelle dans les couloirs du siège des Nations Unies avec les délégations de 3 pays du Golfe, lesquels l'Arabie Saoudite, les Émirats. Le 3e pays, c'est le Qatar, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais d'après nos sources, il y a aussi le Qatar. C'était en tout cas les 3 plus importants pays du Golfe. Et leur rencontre avec Farhat Menni et ses collaborateurs est un signal. Je dirais même un message d'avertissement. La première fois que des officiels des États du Golfe acceptent de le rencontrer, de l'écouter et de lui parler et de prendre une photo avec lui, de s'afficher à ses côtés. Les Émiratis et les Saoudiens, leur message est clair. Si tu veux vraiment qu'on soit des pays hostiles à l'encontre de l'Algérie, on peut le devenir. Et on ne le deviendra pas à travers, en parlant, en ripostant dans les médias, en diffusant des contenus médiatiques, ou là, en bombardant l'Algérie par des articles de presse négatifs et injurieux et insultants, comme le fait la presse algérienne à l'égard des Émirats. Mais on peut le faire directement, en appuyant là où ça fait mal, en remettant en cause l'unité nationale de l'Algérie, en s'intéressant aux soi-disant supposés problèmes kabyles et en se rapprochant des séparatistes du MAC. Hostilité à l'égard de l'Algérie, c'est de soutenir le Maroc. Les pays du Golfe ne sont pas d'accord avec la politique anti-marocaine du régime Tebboune, n'approuvent pas les menaces et la politique très agressive à l'encontre du Maroc. En Algérie, on a cette les grandes puissances du pays du Golfe. C'est quoi tout ça pourquoi? Parce que les pays du Golfe soutiennent et sont plus proches du Maroc que de nous. Pourquoi on veut obliger les pays du Golfe à détester le Maroc et à adopter l'Algérie? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? C'est ça la question. Les pays deviennent tes alliés quand ils ont un intérêt important avec toi. Mais ils peuvent pas devenir tes alliés sur la base de simples paroles, juste pour tes beaux yeux. Si l'ambassadeur saoudien et émirati ne sont pas convoqués, ou l'Algérie ne proteste pas, ou ma tahdarch, ou ma derwelou, c'est que vraiment il y a un problème. C'est que vraiment t'as peur. Parce que t'as le 30 mars, tu montres tes muscles. Ou tahdar. Et tu dis, voilà, Rajil Fihomid Denna. Ils ont rencontré le MAC. Ils se sont affichés avec le MAC. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, c'est dans les 24 heures, dans les 48 heures. L'ambassadeur saoudien à Alger, l'ambassadeur émiraté à Saoudi n'est pas convoqué. Ça veut dire que le régime algérien fait le chat.